à l'autre bout du monde. Les méthodes sont identiques pour tout le monde. Ces réseaux de djihadistes, ils essayent d'abord de monter une haine contre tous ceux qui ne sont pas musulmans, tous ceux qui sont en Occident. Et après, ils utilisent ceux qui sont d'accord de faire les choses, qui sont d'accord d'aller plus loin, malheureusement. Des guerres particulièrement violentes. En 1991, la Tchétchénie déclare son indépendance. S'ensuit 2 guerres contre les forces russes. Des dizaines de milliers de morts et un exil massif vers l'Europe. Entre 60 et 75 000 Tchétchènes vivraient en France. En 2018, après l'attentat du quartier de l'Opéra, ils étaient nombreux dans la rue à se mobiliser contre le terrorisme. Chamil Albakov était en tête de cortège. Les extrémistes, ils utilisent tous les moyens, et notamment notre histoire. Le fait que la communauté internationale n'ait pas mis de notre côté, ne nous a pas reconnus, ce sentiment de frustration, ils l'utilisent pour dire que dans tous les cas, la seule voie possible, c'est des attentats. Ce sont des gens qui n'ont pas connu les guerres de Tchétchénie, mais ils ont été élevés dans une culture orale où on leur parle tout le temps de la guerre, des Russes, des crimes commis par les Russes, etc. et du désintérêt qui était celui de l'Occident face à la souffrance des gens du Caucase. Ça les rend perméables effectivement à une radicalisation et à un recrutement. Le récent attentat déjoué à Saint-Étienne inquiète les 60 à 75 000 Tchétchènes vivant en France qui craignent un amalgame. J'ai reçu des centaines de messages qui me demandent d'exprimer leur condamnation, de dire qu'on n'est pas comme ça, il ne faut pas que les Français nous considèrent comme des gens dangereux. Néanmoins, depuis l'attentat d'Arras, l'Élysée a demandé à la sécurité intérieure une attention particulière sur les jeunes originaires du Caucase, âgés